Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le collagène avec des sources, des références et surtout je n'ai pas de collagène à vous vendre donc je pense que c'est déjà un bon départ. Je vais commencer par vous expliquer ce qu'est le collagène parce que ça sera un bon début vu qu'il y a beaucoup de confusion là autour, ce qui permet de vendre des compléments de collagène. Et ensuite je vous expliquerai comment avoir assez de collagène. Le collagène, c'est une protéine responsable de la santé des articulations et de l'élasticité de la peau. Il est présent dans les os, les muscles et le sang. Il constitue les 3/4 de la peau et 1/3 des protéines du corps. Certains se demandent s'ils doivent commencer à prendre des compléments de collagène quand leur peau montre des signes de vieillissement ou lorsqu'ils adoptent une alimentation végétalienne. Il y a plusieurs facteurs de la perte de collagène. L'âge, l'exposition au soleil, la fatigue, la génétique et l'alimentation. Vous savez peut-être que les peaux foncées ont davantage de collagène que les peaux claires, que les hommes ont davantage de collagène que les femmes. C'est une question d'épaisseur de la peau, d'hormones et de production de sébum. Donc être un homme et avoir un teint foncé permet d'avoir une peau qui vieillit généralement plus lentement que si on était une femme avec une peau claire. Eh ben zut, c'est mal parti, je suis une femme à peau claire. Et j'ai pris des coups de soleil dans ma jeunesse. Oups! On perd du collagène avec l'âge. Mais on peut limiter cette perte si on fait attention à notre mode de vie. Certains préconisent de manger plein de graisse pour garder une belle peau, mais cela favorise aussi l'acné, le cancer, le diabète, l'obésité, l'athérosclérose et bien plus. Ça, c'est des sujets que je traite déjà beaucoup dans mes vidéos, donc passons. Au lieu de manger plus gras, je préfère appliquer de l'huile ou une crème végane sur ma peau si elle est sèche en raison du climat. Et je compte aussi sur mon alimentation qui est riche en antioxydants. Certains achètent des compléments de collagène, mais c'est absolument inutile, car les protéines qu'on avale sont toutes décomposées en acides aminés. Et oui, ça c'est la digestion. Puis le corps fabrique les protéines dont il a besoin à partir des acides aminés dont il dispose. D'ailleurs, on a seulement besoin de 2,5 à 11% de protéines dans notre apport en calories, d'après une recherche examinée par des pairs et les recommandations officielles. Et cette quantité s'obtient facilement, quelle que soit notre alimentation. Le gouvernement des États-Unis préconise 5 à 11% selon divers facteurs. L'Organisation mondiale de la santé recommande une quantité similaire. D'ailleurs, ces recommandations incluent de généreuses marges de sécurité afin de couvrir les personnes qui nécessitent davantage de protéines que la moyenne. L'OMS précise clairement qu'environ 97% de la population a besoin de moins de protéines que ces recommandations. Saviez-vous que notre corps recycle 100 à 300 grammes d'acides aminés par jour ? Eh oui, En fait, les plantes entières contiennent largement assez d'acides aminés, c'est-à-dire des protéines, des protides, pour répondre à nos besoins. Donc vous pouvez manger des légumineuses si vous en avez envie. Moi, je mange des légumineuses 1 à 2 fois par semaine et ça suffit. Avoir assez de protéines en étant sportive végane, c'est facile pour moi, avec une alimentation qui est pauvre en protéines. Sachez aussi que d'après une étude majeure, le risque d'insuffisance cardiaque est accru de 49% pour les personnes qui consomment une grande quantité de protéines laitières, et de 17% pour celles qui consomment beaucoup de protéines végétales. Donc les protéines végétales, c'est beaucoup mieux, mais c'est pas complètement sans risque si on en abuse. Vous allez voir qu'on n'a besoin d'aucun complément de collagène, ni d'aucun autre complément de protéines. Acheter ces compléments, cela revient à jeter de l'argent par les fenêtres. Si l'on mange assez de glucides, la quantité nécessaire de protides suivra obligatoirement. Heureusement, le corps humain est bien conçu et fabrique son propre collagène lorsqu'il reçoit régulièrement les nutriments nécessaires. Les éléments essentiels à une production saine de collagène sont un bon sommeil, de l'exercice physique et de bons choix alimentaires qui aident à réguler notre propre production de collagène. Le collagène d'origine végétale aide à stimuler les récepteurs de collagène de l'organisme grâce à sa composition complexe en alcaloïdes et en nutriments. Ensuite, de quoi notre corps a besoin pour produire du collagène ? De 1, de la glycine et de la proline, et de 2, la vitamine C, du zinc et du cuivre. Il faut savoir que la glycine et la proline sont 2 acides aminés non essentiels. Il est donc facile d'obtenir ces nutriments avec toutes les alimentations, pourvu que l'apport calorique soit suffisant. Et oui, c'est simple. Ensuite, pour la vitamine C,
Elle se trouve dans tous les fruits frais et les légumes frais. Vous avez donc un grand choix de sources de vitamine C. Ensuite, concernant le cuivre, avec une alimentation à base de fruits, céréales raffinées, tubercules et légumes, juste un peu de céréales complètes et de légumineuses, et aucun produit d'origine animale, mon apport en cuivre est toujours largement suffisant, d'après mes saisies dans l'application Chronometer, CRONOMETER. Je ne vois pas l'utilité de viser les aliments les plus riches en cuivre, car un excès de cuivre est nocif pour les cellules de notre cerveau. Pour en savoir plus sur les aliments qui sont bons ou mauvais pour notre cerveau, je vous conseille ce livre du docteur Neil Barnard, mais il est en anglais. Ensuite, le zinc. Il en faut assez, mais pas trop, car en excès, il est toxique. Et voici quelques symptômes d'une carence en zinc. Fatigue, rhume fréquent, manque d'appétit, dépression, engourdissement cérébral, acné, petites taches blanches sur les ongles, cheveux fragiles, ternes et qui tombent en plus grande quantité que d'habitude. Alors, j'avais ces symptômes couramment avec une alimentation classique, mais je ne les ai plus jamais eus avec une alimentation en proportion 90-10, c'est-à-dire 80% de glucides, 10% de protides et 10% de lipides. En conclusion, d'après mes connaissances et mon expérience, il est facile d'obtenir ces ingrédients du collagène avec une alimentation végétalienne, avec un apport calorique suffisant et une proportion suffisante de fruits et de légumes frais. Le collagène n'est absolument pas un problème avec une alimentation végétalienne riche en antioxydants, mais il faut éviter de se surexposer au soleil et d'être déshydraté. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo. Auquel cas, laissez-moi un petit pouce vers le haut, ce serait sympa. Et pensez à vous abonner pour voir davantage de mes vidéos. Si vous recherchez un plan repas végétalien qui soit sain, vous pouvez aller voir celui-là. J'ai aussi d'autres e-books qui peuvent vous apprendre encore plein de choses. Et je vous souhaite une super bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao!